Alors l'exercice de prospective, lui, je détaille un peu ce qu'il a produit, puisqu'il a effectivement, les gens se sont saisis de cette question-là et ils ont rapporté plusieurs perceptions un peu différentes des modes de développement qu'on pouvait attendre d'un étang réhabilité. Premier point, il y avait l'aspect réveiller une identité. On attend, la population aujourd'hui tourne le dos à l'étang, l'étang n'est pas un cœur par rapport aux populations qui vivent autour. Donc il faut réveiller une identité d'habitants de l'étang de Berre. Donc c'est le territoire bassin versant dont parlait James Harrison. Nous, on l'a entendu comme ça. C'est-à-dire c'est ce territoire qui est aux alentours, à la périphérie, et qui pourrait vivre autour de l'étang de Berre. Et évidemment, le développement qui est attendu dans ce cadre-là, c'est un développement qui serait basé sur la typicité du territoire. Ces choses-là, ce n'est pas des choses que ce sont les participants aux ateliers de prospective qui les ont produites. C'est ce qu'ils imaginent comme développement fondé sur l'étang de Berre. Donc ce qui est important chez eux, c'est le lien social. L'étang de Berre, c'est une source de lien social, de cohérence sociale, de cohésion sociale, et qui serait animé pour eux par un monde associatif, toute une vie sociale autour de l'étang. Donc c'est un territoire de vie, c'est un territoire qui donne envie. Deuxième façon de regarder ce développement attendu autour d'un étang réhabilité, le but du jeu, ce serait aussi de vivifier l'économie locale. Développer des activités, certaines étant déjà existantes, d'autres en émergence. En tout cas, tout cet aspect d'essayer de retrouver des métiers liés à cet étang de Berre réhabilité. Le but du jeu étant effectivement de créer avant tout des emplois. Ce qui nous a été dit, c'est que ce n'est pas la croissance qui est visée, c'est le développement, c'est stabiliser une population, lui donner du travail, redonner une certaine confiance, avec un mode de développement, on va dire, doux. Troisième regard porté sur l'étang de Berre, ce serait de protéger un écosystème remarquable. Ça, c'est aussi une dimension qui est importante, que tout le monde, chacune de ces perceptions, elles sont plus ou moins partagées par les participants, en tout cas partagées si elles le sont, mais émises en tout cas de façon naturelle, plus ou moins par les uns ou les autres. Donc il y a eu aussi cet aspect-là, protéger un écosystème remarquable. Un joyau naturel, l'étang de Berre pourrait être une nurserie pour la Méditerranée, un aspect vraiment symbolique et naturel autour de cet espace. Et donc c'est un espace à envisager au-delà même de l'échelle stricto sensu des bassins versants. Il peut avoir un sens au-delà de cet espace proche, à une échelle au moins régionale. Ces trois regards, tout le monde était d'accord pour dire dans les ateliers que finalement ils étaient assez complémentaires et que ce qui ressortait de tout ça, c'était une vision partagée d'un développement qui soit axé sur de la sobriété, de l'équilibre, du partage et qui serve d'amortisseur pour toutes les crises que pourrait subir le territoire. Amortisseur économique, amortisseur social et robustesse écologique. Et comme dans ces ateliers, il y avait aussi des politiques qui participaient à cet exercice, le plan politique était aussi assez présent. Et pour le travail issu de ces ateliers, la réhabilitation elle était associée forcément à la dérivation. Pourquoi ? Parce que c'était une preuve tangible, le fait de faire des travaux, le fait de mettre en place toute une armada, on va dire, de reconquête de la qualité écologique. C'était une preuve tangible d'un changement auquel on pouvait croire. Et d'un changement de regard des pouvoirs publics, notamment sur ce territoire, considéré comme étant plutôt un territoire isolé, appauvri, enfin pas isolé, mais plutôt en déshérence, on va dire, qu'autre chose. C'était aussi un gage pour susciter des investissements publics et privés. Avec un aspect aussi important, c'est qu'une dérivation permet d'avoir un caractère irréversible de la réhabilitation, contrairement à l'autre solution qui était la restitution maximum endurance, qui pourrait très bien s'arrêter et on pourrait de nouveau recracher dans les temps. La dérivation avec un côté irréversible rassurait et donnait aussi cette dimension. Donc tout ça forgeant en fait ce qui a été appelé un choc psychologique pour recréer un attachement de la population vis-à-vis de cet étang. Le pendant de cet engagement politique, évidemment, c'est qu'apparaissait aussi un certain nombre de conditions pour que ce développement un peu idyllique qui pouvait être imaginé se réalise. Il fallait un certain nombre de conditions. Il ne fallait pas que les politiques restent les bras croisés. Et en fait, l'atelier a produit le fait qu'il fallait qu'une nouvelle forme de gouvernance se fasse autour de l'étang, à cette échelle de territoire,
pour pouvoir contrôler en gros le développement, être capable d'avoir une maîtrise foncière, être capable de gérer les transports autour de l'étang et d'imaginer des transports à travers l'étang, par des systèmes de ferry ou autres. En tout cas, d'avoir une reconquête de l'étang et de gérer à cette échelle-là des problématiques d'aménagement du territoire plus classiques. Donc voilà ce qu'a produit un peu le scénario de prospective, et c'est à partir de ce scénario-là qu'on a pu effectivement envisager quels sont les avantages attendus par la réhabilitation de l'étang. Donc on avait à ce stade notre cahier des charges pour ensuite poser des hypothèses et calculer des avantages à mettre en face des coûts de la dérivation, par exemple. Donc on avait bien 3 blocs à évaluer. Les avantages de la réhabilitation de l'étang, dont je viens de parler. Une option dérivation, où là, ce qui nous intéresse, c'est de voir les retombées, enfin le coût évidemment de la dérivation et les impacts de l'ouvrage de dérivation. Et puis l'option restitution maximum endurance n'est pas anodine évidemment vis-à-vis des territoires duranciens, donc aussi d'essayer d'estimer toutes les retombées et impacts de cette restitution maximale sur le territoire de la Durance. Finalement, on a estimé ces 9 thématiques-là, donc qui ont fait l'objet d'analyse avec des rapports qui traitent tout autant des hypothèses que des chiffres, parce que les hypothèses sont souvent évidemment très importantes dans l'évaluation. Avec donc la dimension tourisme de proximité, donc qui n'est pas un tourisme de type marine, c'est un tourisme doux. En tout cas, ça a été évalué en tant que tel. Aménité environnementale, pêche professionnelle, loisirs de proximité, enfin, je ne développe pas, hydroélectricité évidemment, le coût des travaux et autres. Alors, la fin du travail a été de se dire maintenant qu'on a toutes ces différentes petites boîtes de comptes, de coûts, d'avantages. Comment présente-t-on ces résultats? Et là, je vais accélérer un peu, 2 types de logiques qui sont aussi issus du groupe de concertation dans lequel on était, c'est-à-dire qu'il y avait bien 2 types de façons de percevoir ce que pourrait être, donc là on s'intéresse plus à une dérivation, c'est plus facile à comprendre. Il y a une façon de voir la dérivation comme une logique d'investissement public. Donc là, typiquement, c'est l'analyse coût-avantage qui nous répond. On veut un retour d'investissement, donc on essaye de comparer les 2 options en essayant de voir laquelle des 2 est la plus rentable. Et puis, comme là, ce qui nous intéresse, ce sont des créations ou des destructions nettes de richesse, tout ce qui est transfert de richesse d'une région à l'autre n'intéresse pas à cette échelle, ne nous intéresse pas. Donc le tourisme, par exemple, n'est pas intégré dans cette évaluation-là, puisque le tourisme est a priori un tourisme de proximité, donc qui n'est pas axé sur des touristes étrangers. Donc ce sont probablement des touristes qui avant allaient, je ne sais pas, à Fréjus et qui vont venir plutôt sur l'étang de Berre. Donc il n'y a pas de variation en fait dans cette vision-là de richesse nette à l'échelle nationale. Et puis, autre logique est une logique plus d'aménageur du territoire qui regarde le pays, la France, en se disant il y a des zones, des régions plus ou moins favorisées ou plus ou moins défavorisées. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour cette zone-là, l'étang de Berre. Et donc, quelle logique d'aménagement du territoire et quelles sont les retombées locales. Donc, dans cette logique-là, évidemment, on regarde le chiffre d'affaires touristique, la valeur ajoutée touristique qui vient localement pour nourrir des emplois. Tout en gardant à l'esprit, évidemment, que cette valeur-là, elle est prise sur d'autres régions. Donc juste pour terminer, les 3 grands comptes, enfin ceux qui prennent la plus grande valeur dans ces calculs, ce sont les aménités environnementales, mesurées avec des évaluations contingentes qui ont été importées d'autres territoires. On a pris des résultats, les résultats les plus importants viennent d'une étude qui a été faite sur l'estuaire de la Seine et qui mesure la préférence qu'ont les gens pour préserver des zones humides de l'estuaire de la Seine. Donc une zone qui est d'une taille, on va dire, comparable à l'étang de Berre, qui est également industrialisée. Donc c'est ces valeurs-là qu'on a utilisées pour les transférer sur l'étang de Berre. L'énergie, évidemment, qui est importante, et le tourisme. Dernière chose que je peux dire là-dessus, et puis je m'arrêterai là, évidemment, toutes ces valeurs sont à décliner dans le temps, puisque ce sont des projections. Donc évidemment, les taux d'actualisation, les hypothèses de variation de prix relatif, c'est-à-dire comment le prix de l'énergie, par exemple, peut évoluer ou pas évoluer dans l'avenir, comment le prix du CO2 peut augmenter aussi à l'avenir. Ce sont des choses qu'il a fallu manier pour donner des valeurs
sur lesquels on a pris des hypothèses. On a beaucoup discuté, et on a beaucoup échangé dans le secrétariat technique et le comité de pilotage pour avoir en fait des hypothèses très larges qui en fait rendent compte entre guillemets de toutes les positions à l'intérieur de cette échelle. Voilà.